Oui, en fait, les précisions qui sont à apporter par rapport à une âme qui veut refaire un parcours terrestre, je pense qu'il est important, déjà dans un premier temps, de commencer à reparler de l'arrivée d'une âme après sa vie terrestre, l'arrivée dans l'au-delà. Comment ça se passe pour comprendre en fait le cheminement qui va l'amener à justement vouloir revenir faire un parcours. Donc, on va un petit peu s'attarder sur ce sujet-là aujourd'hui pour que ça soit beaucoup plus distinct et que ça vous permette de comprendre un petit peu le cheminement de l'âme, en fait. Et puis, ce que je voulais préciser, parce que ça aussi, souvent on me pose la question, c'est-à-dire que des personnes qui viennent me consulter souvent me disent: «Oui, mais mon proche n'était pas du tout ouvert au monde de l'au-delà, donc forcément il ne va pas passer la lumière». C'est quand même capital de préciser que cela n'a aucune importance. Ce n'est pas parce qu'un être ne va pas, comment dire, être ouvert à l'au-delà, va être persuadé qu'il n'y a rien après. Une fois qu'il est passé, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose. Donc ce n'est pas ça qui va l'empêcher de passer la lumière. C'est pas ça qui va l'empêcher de suivre son guide. Parce que, comme on l'avait déjà vu dans d'autres enseignements, la priorité de tout pour le guide, c'est que son protégé le suive. Peu importe si sur Terre, il n'était pas ouvert à l'au-delà. Il va là se trouver dans un autre état de conscience et obligatoirement, il va réaliser qu'effectivement, il y a bien une survie de l'âme. Donc après qu'il soit ouvert ou pas, peu importe. De même, quand j'ai des personnes qui viennent me consulter et elles me disent: «Oui, mais mon proche est en partie d'un départ tellement brutal, tellement dur», par exemple quand il y a assassinat, meurtre, quand il y a des cancers foudroyants ou des crises cardiaques, donc des départs qui sont brutaux, eh bien, la plupart des personnes pensent que, de ce fait, l'âme ne va pas suivre le guide. C'est une erreur aussi. Ce n'est pas parce qu'un départ va être brutal que l'âme ne va pas suivre le guide. Il faut que vous preniez conscience, je pense, que dès qu'on passe de l'autre côté, on entend cette voix qui nous parle et qui est la seule à nous parler, puisque l'âme ne peut plus être entendue sur Terre. Donc la seule âme qui nous parle à côté de nous, c'est le guide. Donc très vite, l'être, même s'il est parti de façon brutale, il entend parler. J'ai eu comment dire, pas la certitude de ça un petit peu quand, dans le premier enseignement que j'ai reçu, qui s'appelle Une plume pour deux âmes, eh bien mon père vient m'expliquer, après son accident de voiture, et donc où il est décédé suite à son accident de voiture, et où il m'explique bien que il entendait une voix qui lui disait qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il était passé de l'autre côté. Alors oui, mon père disait oui qu'il n'avait pas envie de l'entendre, que lui il voulait revenir auprès de sa femme et de ses filles. D'accord, mais il entendait cette voix et il a fini par suivre cette voix. Donc vous voyez, il ne faut pas vous inquiéter pour vos proches. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ouverts à l'au-delà ou parce qu'ils sont partis brutalement, ce n'est pas pour ça qu'ils vont être coincés. Donc il faut faire très très attention quand on vous dit, parce que c'est la grande mode de dire que tout le monde est bloqué, il faut faire très attention. Tout le monde n'est pas bloqué. Beaucoup passent la lumière. Oui, donc on va commencer par ça, c'est-à-dire l'être vient de quitter la Terre et passe de l'autre côté. Son incinération ou son enterrement est terminé, donc qu'est-ce qui se passe? On a pu le voir dans d'autres enseignements, l'âme va à ce moment-là partir en temps de repos avec son guide. Dès le moment du temps de repos, elle va commencer à travailler sur ce qu'elle n'a pas compris dans sa vie, sur tous les manquements qu'elle a pu avoir, c'est-à-dire tout ce qu'elle a pu dire de pas sympathique par rapport à des gens qui l'entouraient, ce qu'elle a pu faire comme acte qui n'était pas sympathique. On a vu que le guide nous fait vivre, nous fait ressentir
ce que l'autre a ressenti face à nos paroles blessantes ou à nos actes blessants. Voilà. Elle va commencer donc à revoir tout son parcours terrestre avec tous les manquements. Donc là déjà, elle a un aperçu qui au départ est assez faible, mais un aperçu quand même de ce qu'a été sa vie. Et déjà, elle peut faire presque une balance de ce qui a été juste et de ce qui a été moins juste. Cela donc en partant de son départ de la Terre en allant jusqu'à la naissance. On fait le sens inverse de la vie terrestre. Donc pendant ce temps de repos, elle peut déjà travailler sur elle. Et elle peut commencer à se pardonner, à comprendre, à réaliser ce qu'elle a fait de bien et de moins bien. Ça, c'est une première chose. Quand elle sort de ce temps de repos, elle est donc coupée de toutes ces énergies terrestres. Oui, je dis bien, de toutes ces énergies terrestres. Et elle est habillée de ces énergies de lumière, donc des énergies de l'au-delà. À partir de là, bien souvent, l'âme va se diriger vers ce qu'on appelle la bibliothèque. Donc la bibliothèque est vraiment un lieu, on va dire, où les âmes peuvent se retrouver pour essentiellement déjà voir, revoir, revivre les vies qu'elles ont déjà passées sur Terre. Donc, toutes les vies antérieures que l'âme a vécues, elle va y avoir accès dans cette bibliothèque. Et pourquoi elle va y avoir accès? Pas forcément juste pour dire « Ah oui, j'ai été tel personnage ou tel personnage ». Ça n'a pas d'importance. Mais en regardant ses anciennes vies, elle va d'abord voir toutes les personnes qu'elle a déjà retrouvées au cours de différentes vies. S'il y a certaines personnes qu'elle a de nouveau retrouvées dans ce dernier parcours, et pourquoi surtout? Pourquoi elle les a retrouvées? Est-ce que c'était pour terminer une situation qui était déjà belle et qu'il voulait la poursuivre, que les deux êtres voulaient poursuivre cette situation? Est-ce que la situation a été extrêmement lourde et que dans cette vie qu'elle vient de terminer, il fallait qu'elle arrive à régler, par exemple, s'il y avait eu un conflit? Est-ce que une situation qu'elle avait vécue s'est reproduite et qu'elle n'a toujours pas compris, qu'elle a toujours été dans le même cheminement et qu'en fait, eh bien, elle se rend compte là, à la bibliothèque, qu'elle a refait de nouveau, elle a reproduit de nouveau la même situation. Donc, déjà, à la bibliothèque, l'âme va prendre conscience du fait qu'elle va devoir revenir. Parce que la plupart du temps, en voyant soit les situations qui lui ont été présentées dans la dernière vie, soit les personnes qu'elle a pu rencontrer et avec qui ça ne s'est pas toujours bien passé, eh bien, elle va réaliser qu'en fait, ce sont des événements qui se sont renouvelés, qu'on l'a remis devant elle pour voir cette fois-ci, dans la dernière vie, comment elle allait les vivre. Et donc, par rapport à sa manière de les avoir dépassés ou pas, elle sait déjà si ce parcours, un nouveau parcours va être nécessaire. Donc là, si elle prend conscience qu'un nouveau parcours est nécessaire, c'est forcément parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas arrivée à dépasser ce qu'elle venait régler. Là, pour le moment, c'est ça, uniquement. Si elle sait qu'elle doit revenir, c'est par rapport à ça. C'est parce qu'elle se dit, là, je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée à comprendre le pourquoi, en fait, ce que j'étais venue régler. Donc, elle sait, ça c'est une chose, elle sait qu'elle va revenir. Elle sait qu'elle doit refaire un parcours. Mais ce n'est certainement pas parce qu'elle sait qu'elle va faire un parcours qu'elle va le refaire tout de suite, le parcours. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça on en avait déjà parlé dans des enseignements précédents, que pour pouvoir refaire un parcours, il faut dans un premier temps qu'elle fasse sa montée vibratoire, et après, pour pouvoir refaire un parcours, qu'elle refasse une descente vibratoire. Mais elle ne peut pas repartir sur Terre sans avoir fait cette montée vibratoire. Et qu'est-ce que c'est que cette montée vibratoire? Eh bien, c'est justement de travailler à la bibliothèque. Donc, il n'y aura pas que ses anciennes vies. Il y aura aussi le travail qu'elle avait demandé.
Si c'était un travail d'aide, est-ce qu'elle l'a réussi? Là aussi. Si l'être a été malade, comment cette maladie a commencé? Pourquoi? Quel est l'événement qu'elle n'est pas arrivée à dépasser suffisamment pour que, en fait, son corps l'enregistre et provoque une maladie? Ça aussi, elle va travailler dessus. Et donc après, on lui montrera comment la première cellule a mal fonctionné au but enfin à la finalité, c'est-à-dire à la fin de sa maladie et à son départ de la Terre. Tout ça, elle va travailler dessus aussi. Mais elle va comprendre pourquoi elle était attirée par telle ou telle civilisation. Donc, elle va pouvoir faire les rapprochements avec d'anciennes vies et ces civilisations qui la passionnaient tant. Tous les mystères, toutes les questions qu'elle pouvait se poser sur Terre et dont elle n'avait pas la réponse, dont l'âme n'avait pas la réponse parce que sur Terre, notre conscience est toute petite, à la bibliothèque, on va lui permettre de comprendre. Donc, si vous voulez, alors, on ne va pas parler de temps puisqu'il n'y en a pas de l'autre côté. Mais si on était obligé de le mettre en temps, on dirait que la bibliothèque, l'âme peut y rester un certain temps. Voilà. Hein. Notre notion d'espace-temps n'est pas le même, donc on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne, mais il y a tant de choses à voir, et souvent d'ailleurs, les êtres qui viennent me parler lors de consultations médiumniques me disent, de toute façon, voilà, on y reste et on travaille. Alors, ils utilisent pour moi le mot temps, puisque je suis sur Terre, et ils me disent, on y restera le temps qu'il faut. Voilà, c'est-à-dire que c'est une évolution de l'âme, ça fait partie de la montée vibratoire, et c'est un passage important, le passage à la bibliothèque. Il est bien évident qu'un être qui n'était pas du tout ouvert sur Terre ne va pas avoir accès à la bibliothèque, à autant de choses à la bibliothèque qu'un être qui avait déjà toute l'ouverture. Ça, c'est bien évident, mais je veux dire que c'est comme sur Terre. On ne va pas donner à un enfant les mêmes choses à apprendre et à comprendre qu'on le donnera à un jeune qui est en train de passer son bac. Alors c'est pareil, c'est pareil. Mais donc cet apprentissage à la bibliothèque, il est très important pour l'évolution de l'âme et pour qu'après elle puisse venir refaire un parcours. C'est pour ça en fait que je vous reparle de ça. Donc elle va faire cette montée avec la bibliothèque, après elle va se régénérer sur des sphères. Donc bien souvent, comme on avait vu, elle peut aller se régénérer sur des sphères et ces sphères vont lui permettre de retrouver sa pureté d'âme originelle, c'est-à-dire quand elle était végétale ou minérale même, minérale, végétale, peut-être même quelquefois animale si elle est passée par le cycle animal. Mais tout cela, elle va le retrouver. Mais il faut savoir aussi qu'une âme qui a eu une enveloppe animale va avoir ce cycle à faire aussi. Alors, plus rapide, mais va quand même avoir ce cycle. Donc, tout cela, elle va le faire et ça fait partie de sa montée vibratoire. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette montée vibratoire et qui peut être importante par rapport à ce qu'elle aura à faire dans un prochain parcours? C'est la mission qu'elle va demander. Quelle mission va l'intéresser à faire de l'autre côté? Souvent, vous savez, on s'aperçoit, quand je reçois des personnes qui viennent me consulter par rapport à un défunt, et bien souvent, quand une âme me parle et me dit j'ai demandé à être formée pour telle ou telle aide, souvent la personne en face de moi, le consultant, me dit « Ah, c'est drôle, elle faisait déjà ça sur Terre ». Donc vous voyez, il y a quand même toujours une petite continuité par rapport à ce qu'on est quand on est dans une enveloppe et par rapport à ce que notre âme veut, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que là, souvent, on se rend compte que l'âme, en s'incarnant, va projeter dans l'enveloppe le désir qu'elle avait par rapport aux autres. Voilà. Donc la mission, bien souvent, on la retrouve dans l'au-delà, qui est un prolongement un petit peu de ce qu'elle a pu commencer sur Terre. Donc il y a ces missions, et puis après, il faut savoir que l'âme, elle va retourner dans son groupe d'âmes. Donc là, sa montée vibratoire sera terminée. Donc l'âme, effectivement, à ce moment-là, elle a envie de refaire un parcours. Elle se dit, ça y est, je suis prête. Donc elle va faire la descente vibratoire, ça on a déjà vu. Et puis, elle va retrouver un nouveau guide. C'est-à-dire que le guide qu'elle avait et qu'elle a pu avoir jusqu'à la bibliothèque, dans sa montée vibratoire, lui, il s'est effacé.
partir du moment où elle a retrouvé son groupe d'âmes, son guide n'a plus lieu d'être. Par contre, là où elle va être en descente vibratoire pour un nouveau parcours, suivant ce parcours qu'elle va avoir, eh bien, un nouveau guide lui est attribué. Et donc, elle sait, et pourquoi elle veut refaire un parcours? Parce qu'elle sait, elle a compris, en fait, que par exemple, on parle souvent du choix des parents et des schémas répétitifs. Eh bien, elle a pu se rendre compte, par exemple, qu'elle a eu les schémas répétitifs qu'elle n'a pas du tout compris, qu'elle a répété sans cesse dans sa vie antérieure, et que donc il va bien falloir qu'elle vienne, qu'elle essaye de retravailler dessus, encore une fois, pour voir si cette fois-ci, dans cette nouvelle vie, elle va arriver à dépasser ce schéma répétitif. Mais ça peut être aussi, puisqu'elle a été à la bibliothèque et qu'elle a vu d'autres vies, qu'elle a vu toutes ses vies, elle peut très bien avoir d'autres schémas qui ont été répétés dans plusieurs vies, mais pas dans la dernière. Et donc, qu'elle va pouvoir venir travailler dans la nouvelle vie qu'elle s'apprête à commencer, en fait. Vous savez, ce qu'ils m'ont montré il n'y a pas longtemps et qui est très intéressant, quand on parle du schéma des parents, le schéma répétitif, pourquoi on choisit nos parents. En fait, ils m'ont montré que donc il y a un des deux parents qui correspond à ce qu'on a été dans la vie d'avant, la dernière vie. Et ce qu'ils m'ont montré il n'y a pas longtemps, c'est que bien souvent, le parent qui correspond à ce qu'on ne doit pas devenir dans cette vie, vous vous rappelez, hein, un des deux correspond à ce qu'on a été dans la vie d'avant et l'autre nous montre ce qu'on ne doit pas devenir dans cette vie-ci, dans la vie qu'on est en train de vivre. Eh bien, ils m'ont montré que ce parent qui représente ce qu'on ne doit pas devenir dans cette vie, bien souvent, correspond à un problème qu'on n'est pas arrivé à régler 2 vies avant. Donc, pas la dernière, mais celle d'avant. Donc ça, c'est fantastique. Donc, en fait, déjà, elle a ces 2 vies-là où elle voit la dernière et l'avant-dernière, où elle voit ce qu'elle a compris et pas compris, et puis viennent s'ajouter d'autres circonstances, d'autres situations qu'elle a pu vivre dans des vies encore avant et qu'elle n'a jamais travaillé, qu'elle n'a jamais réglé. Donc il va falloir qu'elle travaille dessus. C'est pour ça, en fait, que ce parcours terrestre, quelque part, est passionnant, parce que, en fait, chaque acte, chaque pensée est enregistrée au cours de toutes nos vies. Donc, à un moment donné, il va falloir venir les régler. Donc là, eh bien, elle a envie de refaire un parcours parce qu'elle sait que c'est la seule façon d'évoluer rapidement, parce que le but de l'âme, c'est d'évoluer le plus rapidement possible. Elle sait que c'est en repassant par la terre et en se confrontant à ce qu'elle n'a pas compris, soit dans ses dernières vies, la dernière ou l'avant-dernière, soit 3-4 vies avant, il va falloir qu'elle vienne travailler tous ces points-là pour arriver à se détacher. Donc, eh bien, elle a envie de revenir faire un parcours pour travailler là-dessus. Parce qu'il peut très bien y avoir un domaine de vie sur lequel elle n'a jamais travaillé jusqu'à présent, mais qui vient de plusieurs vies avant, et que là, elle va commencer, dans la vie où elle va bientôt s'incarner, elle va commencer à travailler sur ce problème, et qui aura les mêmes conséquences que les autres problèmes sur lesquels elle a déjà travaillé. Est-ce que je les comprends ou pas? C'est toujours le même processus, en fait, que ça soit n'importe quel manquement, n'importe quel comportement, trait de caractère, c'est la même chose. Vous savez, j'ai beaucoup appris par rapport au dernier enseignement. Le dernier enseignement qui est paru, le livre est paru sous le titre « Au fil des âmes ». Et en fait, j'ai tout à fait compris ce mécanisme, puisque au fil des âmes, en fait, ce sont des petites âmes qui étaient dans le ventre de la maman. C'est-à-dire qu'elles étaient sur le point de naître sur Terre, donc de venir faire un parcours. Et en fait, toutes m'ont expliqué ce qu'elles avaient vécu dans leur dernière vie, ce qu'elles n'avaient pas compris, ce qu'elles venaient travailler dans la future. Il y en a même une qui m'a expliqué ce qu'elle avait travaillé 2 vies d'avant, plus la dernière. Et en fait, quand elle m'a expliqué son avant-dernière vie et sa dernière vie, je me suis rendu compte que même si ce n'était pas totalement à l'identique, les points à travailler étaient exactement les mêmes. Sauf que, devant la situation, elle n'a toujours pas compris. Et elle m'expliquait en me disant, voilà, dans la vie prochaine, ça sera encore sous une forme un peu différente,
mais je viendrai retravailler les mêmes points sur lesquels j'ai buté dans ma dernière vie et dans l'avant-dernière, pourvu que j'arrive à le comprendre cette fois-ci, que je ne sois pas obligée de repartir encore sur un autre parcours, parce que j'aurais toujours pas compris dans cette vie-là ce que je dois régler. Et en fait, ces petites âmes qui m'ont parlé et qui allaient donc s'incarner, elles avaient toutes la même inquiétude. C'est-à-dire qu'elles m'ont toutes expliqué que le temps de la grossesse était pour elles un temps de travail. Parce que à partir des 4 mois de grossesse jusqu'à la naissance, eh bien, elles étaient sans cesse en travail avec leur guide pour comprendre ce qu'elles n'avaient pas réussi dans la vie d'avant et ce que là, elles demandaient, est-ce que cette fois, elles allaient y arriver? Et elles avaient toutes ce même questionnement. Est-ce que ma mémoire sera suffisamment encore imprégnée en moi pour que je ne reparte pas dans le même schéma répétitif? Et je dois dire que ça, c'était, c'était vraiment récurrent. C'était ce qu'elles m'ont toutes dit, leur appréhension à toutes. Est-ce que vraiment, là, je vais comprendre? Donc, elles travaillaient beaucoup avec le guide sur cette mémoire de vie pour essayer de ne pas tout perdre en naissant et pour pouvoir avoir en elles le réflexe de dire non, là, il ne faut pas que j'aille par là. Non, il ne faut pas que je refasse ça. Vous voyez? Donc là, c'est même pas de schéma répétitif dans la vie, mais d'une vie à une autre. Et je dois dire que ça, c'était passionnant, c'était très intéressant parce que on prenait conscience en fait de ce questionnement, de cette appréhension de l'âme qui se dit, pour le moment, ma mémoire est totalement ouverte, pour le moment, je suis avec le guide, donc tout va bien, mais une fois que je vais naître et qu'on va me retirer la mémoire, est-ce que de nouveau, je vais repartir et refaire la même erreur? Ou est-ce que cette fois-ci, je vais la comprendre? Et j'ai eu des personnes, je veux dire des âmes qui ont été enveloppe animale, qui sont venues me parler dans ce même enseignement au fil des âmes, qui sont venues me parler et en fait qui m'ont dit la même chose. Nous venons pour travailler, donc cette fois, on va demander à avoir une autre vie. Donc les deux enveloppes animales reprenaient une enveloppe animale encore dans leur prochaine vie. Et elle faisait tout pour comprendre et ne pas reproduire ce qu'elle n'avait pas compris dans le passage précédent. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça, c'est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que, bah oui, on se rend compte qu'une enveloppe animale, c'est une âme à part entière. Quand elles m'ont parlé, elles étaient âmes à part entière. Et donc, eh bien, elles voulaient absolument arriver à dépasser leurs épreuves. Donc les enfants qui m'ont parlé, là, qui étaient dans le ventre de la maman, ce sont des enfants qui aujourd'hui doivent avoir à peu près 3 ans. Donc des âmes, j'espère, qui sont là pour l'instant dans leur enfance, mais que j'espère que ces âmes arriveront justement à comprendre que venir refaire le parcours, c'était dépasser ce qu'elles n'avaient pas compris avant. Et donc ça, je trouve ça assez magique, hein, d'avoir, comment dire, on ne dira pas que c'est ludique, mais quand même, ce travail qui est fait dans le ventre de la maman pour arriver après à dépasser l'événement et à réaliser qu'enfin, on est venu travailler sur Terre pour dépasser ce problème-là, et qui n'est pas simple, on le sait. Tout ce qu'on vient travailler en schéma répétitif, c'est compliqué pour arriver à s'en détacher complètement. Mais en même temps, c'est le but de l'évolution sur Terre. Mais les âmes qui ne peuvent pas refaire de parcours, en fait, ce sont des âmes qui n'ont pas passé la lumière, justement. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir refaire un parcours, on a vu qu'il fallait faire la montée vibratoire. Or, ces âmes-là ne peuvent pas faire de montée vibratoire puisqu'elles ne suivent pas le guide. Donc, elles restent dans des vibrations compliquées, lourdes, où en fait, elles sont comme dans un... Vous voyez, elles sont dans un tourbillon de vibrations lourdes dont elles ne peuvent pas sortir et surtout, elles ne vont pas à la lumière. Elles ne passent pas cette lumière. Donc, elles ne peuvent absolument pas avoir accès à un nouveau parcours. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront jamais en faire un, parce que leur guide de leur dernière vie est toujours là.
et va toujours essayer régulièrement de venir leur dire qu'elles peuvent venir, qu'elles peuvent le suivre, que la lumière est possible. Donc il y en a qui passent, peu importe le temps, puisqu'il n'y en a pas d'autre côté, mais il y en a qui, à un moment donné, vont accepter de suivre. Et à partir du moment où elles vont accepter de suivre, elles vont devoir repasser partout, c'est-à-dire par le temps de repos, par la bibliothèque, par la montée vibratoire. Et à partir de là, elles pourront effectivement prétendre refaire un parcours sur Terre. Mais seulement à ce moment-là. Si elles ne veulent toujours pas suivre le guide, eh bien, effectivement là, elles vont se bloquer et rester comme ça, à tourner. Alors, contrairement à ce qu'on pense toujours, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans un autre enseignement, ce ne sont pas forcément des âmes qui sont méchantes, hein. Même la plupart du temps, non, ce sont des âmes qui sont en souffrance. Donc, c'est pas du tout pareil. Ce sont des âmes en souffrance qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'amour, qui la plupart du temps restent bloquées sur des situations de rancœur ou de rancune, de rancœur, de colère. Et donc, mais elles sont elles-mêmes, elles sont en rancune et en rancœur après elles, donc elles sont en colère. Elles s'abîment, elles, si vous voulez. Et donc, c'est tout ça que le guide va essayer de leur faire comprendre. Et donc, elles n'ont pas accès à un nouveau parcours tant qu'elles ne passent pas la lumière. Mais à tout moment, elles peuvent accepter de passer cette lumière. Et à ce moment-là, elles pourront continuer leur cheminement sur Terre. Alors, les âmes parties depuis moins d'un an, bien sûr qu'elles peuvent refaire un parcours, hein, c'est évident. Mais à la différence des âmes qui ont passé les 1 an, qui sont parties après 1 an, celles qui partent avant n'ont pas la montée vibratoire à faire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été incarnées. L'incarnation terrestre commence à partir de 1 an. On l'avait déjà vu, ça, on en avait déjà parlé, que en fait l'âme, jusqu'à ces 1 an, a la possibilité de refuser le parcours, de se rendre compte qu'elle a demandé de trop lourdes épreuves ou que l'énergie de la Terre lui convient pas et qu'elle préfère repartir. Et elle en a cette possibilité, le guide lui accorde le droit de le faire. Donc jusqu'à l'âge de 1 an, elle repart. Donc elle ne sera pas dans une incarnation terrestre. Et à partir du moment où elle n'est pas entrée dans son incarnation terrestre, elle n'a pas à refaire tout le processus de la montée vibratoire et de la descente vibratoire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'âme qui part avant l'âge de 1 an, elle va revenir âme tout de suite. Elle va reprendre tout de suite, sa puissance vibratoire d'âme, puisqu'elle n'aura pas été quelque part souillée par la Terre, hein, par les différents comportements et tout ça qui se passe sur Terre. Donc elle sera encore dans la pureté de son âme quand elle retournera. Donc elle n'a pas besoin de refaire tout ce processus de montée et de descente vibratoire, puisqu'elle a cette pureté d'âme qui reste. À partir de là, à elle de savoir si elle veut revenir, rechoisir des parents pour revenir très vite avec de nouvelles épreuves, moins lourdes cette fois. Elle prendra des épreuves moins lourdes qui lui correspondra mieux, vont mieux lui correspondre. Soit elle attendra un peu plus longtemps pour revenir parce qu'elle a besoin de se ressourcer, parce que ce qu'elle a vécu comme expérience en étant sur Terre et en partant avancer 1 an, elle a besoin de se régénérer par rapport à ça. Après, c'est son choix. Mais en tout cas, étant donné qu'elle reste dans cette pureté d'âme, qu'elle retrouve tout de suite sa puissance vibratoire, elle n'a pas besoin de faire la montée et la descente vibratoire. C'est toute la différence entre les âmes qui partent après 1 an ou les âmes qui partent avant 1 an. Oui, oui, je vous dirais oui, oui, oui. Surtout actuellement. Toujours par rapport à ce dernier renseignement que les guides m'ont donné au fil des âmes, eh bien, j'ai eu cette explication de 2 âmes qui sont venues et qui m'ont expliqué qu'elles venaient d'une autre planète. Donc, elles ont demandé à venir faire un parcours sur Terre. Simplement, à la différence d'un être qui est dans son cycle
de vie terrestre, ces âmes, elles sont sorties du cycle. Elles l'ont terminé, leur cycle de vie terrestre. Elles viennent simplement pour nous aider. En fait, actuellement, il y a énormément d'âmes qui viennent d'autres planètes pour nous aider à monter vibratoirement, parce que la Terre est en vibration basse, et que par rapport à ce qui se passe actuellement, cette mutation qui est actuelle, eh bien, la Terre va pas bien, et les vibrations sont vraiment très basses. Et ces êtres, qui sont sur d'autres planètes beaucoup plus évoluées que nous, acceptent de venir faire un parcours pour nous faire monter vibratoirement et pour faire passer des idées pour que la Terre aille mieux et que nous allions donc mieux. Si la Terre va mieux, nous aussi. Parce que le but pour eux, c'est justement qu'il n'est pas question pour eux d'accepter que la Terre puisse être détruite. Ils nous disent, vous comprenez que vous faites partie d'un univers. Et bien que vous ne vouliez pas reconnaître, pour la plupart d'entre vous, qu'il y a d'autres existences, d'autres vies sur Terre, sur le monde, dans l'univers, pardon, eh bien sachez que oui, il y a d'autres vies dans l'univers et on ne va pas laisser la Terre détruire l'harmonie qui est dans l'univers. Donc on vient pour sauver la Terre. Et si on sauve la Terre, on vous sauve par la même occasion. Mais il faut que vous arriviez à monter vibratoirement. Donc ce sont des âmes, m'ont-ils expliqué, qui viennent, ces êtres, qui viennent de planètes qui sont extrêmement déjà évoluées, beaucoup plus que nous. Et donc leur but, c'est de venir pour nous faire monter vibratoirement, nous expliquer comment on peut arriver à s'en sortir. Alors ils ne vont pas, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ne seront pas spécialement appréciés quand ils vont commencer à expliquer le pourquoi, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qui pourrait être juste pour nous, parce que ça va faire changer les habitudes, donc ça ne sera pas simple. Mais pour eux, ce n'est pas un problème. En fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, nous venons sur Terre, nous n'avons rien à régler. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en ayant des épreuves, puisque ce sont des êtres qui ont déjà terminé leur cycle terrestre. Donc, ils n'ont aucune épreuve, eux, à réaliser. Ils ont simplement à faire passer leurs idées pour qu'on puisse avancer, évoluer. Donc, ils ne vont pas être aimés toujours, c'est ce qu'ils m'ont dit, que ce qu'ils diront va déranger énormément, que ce n'est pas un problème pour eux. Et quand j'ai dit à l'un des deux qui est venu me parler, mais enfin, le risque peut-être aussi, c'est d'avoir que vous subissiez de la violence, peut-être même jusqu'à passer à ce qu'on vous fasse passer de l'autre côté, parce qu'on va vous tuer, parce que vous allez trop déranger. Et à cela, les âmes m'ont répondu, aucune importance. Si on est tué, on repartira sur notre planète. Ça n'a strictement aucune importance. On vient juste pour vous aider et pour vous permettre d'aller mieux. Mais nous, on n'a rien... Quelque part, ils n'ont rien à y gagner, quoi. Je veux dire, c'est du pur amour. Voilà, c'est de l'amour inconditionnel, un petit peu comme nos petits animaux. Là, vous pouvez entendre ma petite chienne qui ronfle. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, c'est cet amour inconditionnel qui fait qu'ils donnent, mais ils n'attendent rien en retour, ces êtres-là. Et c'est ça qui est magnifique. Et là où on a énormément de chance de les avoir. Donc, il y en a plein en ce moment, et qu'on peut croiser dans la rue sans même savoir qu'ils viennent d'ailleurs, puisqu'ils ils peuvent prendre la même apparence que nous. Alors en fait, pour conclure, moi je vous dirais que toutes ces expériences qui se succèdent, que nous avons, parce que bon, en fait, voilà, toutes les vies que nous pouvons avoir, toutes ces expériences accumulées, déjà dans un premier temps, vont donner une facette supplémentaire à notre essence d'être quand on retourne de l'autre côté. Et puis surtout, toutes ces expériences accumulées, elles vont nous permettre d'être toujours un peu plus dans le détachement. Et pourquoi dans ce détachement? Parce qu'à la finale, eh bien, nous aurons un détachement total quand on aura fini, quand on aura vraiment évolué. Nous aurons ce détachement total qui nous permettra de sortir de notre cycle terrestre. On aura fait tout le cycle terrestre et on pourra après se consacrer à d'autres planètes, aller faire des expériences sur d'autres planètes. Et puis surtout, aller dans d'autres dimensions, avec d'autres connaissances, et dans cet amour inconditionnel
que l'on connaît dès qu'on sort de la terre. C'est vraiment sur la terre qu'il n'y a pas cet amour inconditionnel, mais dès qu'on en sort et qu'on va faire des expériences sur d'autres planètes, eh bien, on se rend compte qu'on est déjà dans cet amour inconditionnel que connaissent les animaux et que nous ne connaissons pas sur Terre. Les animaux sur Terre, ceux qui sont proches de nous, le connaissent, comme nos petits animaux qui sont à nos côtés, qui sont nos enfants, comme nos enfants. Eh bien, voilà, eux, ils connaissent cet amour inconditionnel. Et c'est pour ça que les guides nous disent toujours, regardez bien ce qu'ils vous font passer comme message. Parce que l'amour, ils vous le montrent chaque jour et ils vous font passer les messages pour que vous compreniez et que vous évoluez à leur contact. Et donc ça, c'est primordial de les écouter, de les regarder vivre pour être dans cet amour qu'on ne connaîtra pas sur Terre, mais on peut s'en approcher en tout cas. C'est le but, s'en approcher. Je vous souhaite un très bel été. Voilà, prenez soin de vous. Profitez, soyez heureux, je l'espère. Et puis, on se retrouve en septembre pour un nouvel enseignement. À très vite. Merci.